Merci pour ce culte d'action de grâce. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison. Merci d'être prêt pour nous communiquer tes conseils. Nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous parles ce matin et que tu nous mettes sur la bonne voie. Seigneur, touche nos cœurs. Rétablis de l'ordre dans nos vies. Fais que nos vies puissent te plaire. Donne-nous de marcher comme tu aurais toujours voulu. Ce matin, Seigneur, nous laissons toute la place au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous convainc, nous instruit, nous enseigne et nous éclaire. Que toute la gloire soit à toi, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, bien-aimés frères. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer dans notre sujet sur comment devenir l'intendant de Dieu. Nous allons prendre le texte de 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons parler en vous disant que nous devons donner en toutes circonstances. En tant que des gens que Dieu a établis en tant que intendant sur ses biens. Déjà, nous savons que la terre et tout ce qui est sur la terre, que la terre renferme, sont la propriété de Dieu. Ça, nous le savons. Et nous savons également que la Bible a dit, il n'y a rien que nous possédons qui ne nous a été donné. À telle enseigne que nous-mêmes, en tant que des hommes sur la terre, nous lui appartenons. À partir de ce moment-là, nous comprenons simplement que si le propriétaire de tout ce que nous possédons nous demande de lui faire le point de ce qu'il nous a confié de gérer, s'il nous demande que dans ce qu'il nous a confié, de lui retourner une partie, c'est avec joie et empressement que nous devons le lui remettre. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, l'élévation, la prospérité ne viennent pas de manière à frapper les yeux. Et je dis toujours, il n'y a pas une génération spontanée. Vous apprenez à bâtir votre vie avec Dieu. Votre élévation, votre richesse, votre prospérité avec Dieu. En marchant comme lui, il veut que nous marchons. Et Dieu ne veut pas que nous marchions avec lui dans l'ignorance. Parce que l'ignorance nous fait perdre. Il est écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Dans le passage que nous venons de lire, Paul était dans l'église de Corinthe, en train d'enseigner la parole de Dieu. Et il a commencé par rendre témoignage des églises qui sont à Corinthe. Et il leur disait, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Nous voulons vous faire connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées,
leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance la riche libéralité de leur part. C'était donc des églises qui vivaient dans beaucoup de tribulations et qui sont beaucoup éprouvées. Mais la grâce que Dieu a manifestée au milieu d'eux est que dans cette pauvreté profonde, ils ont su trouver une force en eux pour manifester une abondante libéralité. Ça veut dire, quand on regarde leurs souffrances et les épreuves qu'ils étaient en train de traverser et leur profonde pauvreté, il était quasiment impossible d'espérer que de ces gens-là, on puisse voir une abondance de riche libéralité. Mais cette libéralité, ils l'ont manifestée à l'endroit de qui? Ils l'ont manifestée à l'endroit de l'église de Jérusalem, qui était en train de connaître un moment de difficulté. La famine les a frappés, la persécution, la mort qui frappait les croyants, à tel enseigne que l'église de Jérusalem était dans une profonde tristesse. Et Paul passait dans les églises qu'il a fondées parmi les nations pour demander que chaque église fasse des collectes pour qu'ils puissent les prendre, pour l'envoyer à Jérusalem, pour aider les frères de Jérusalem. Gloire à Dieu. Donc, il y a une urgence et il faut que toutes ces églises-là puissent envoyer des collectes à Jérusalem. Or, vous devez savoir que l'église de Jérusalem est en quelque sorte l'église mère. Mais comme ils étaient des juifs, et ils étaient au début du christianisme, l'église mère ne donnait pas trop de considération aux églises des nations à cause de la loi qui dit qu'un juif ne peut pas collaborer avec un païen. Et ils n'ont pas compris que les païens, quand ils ont reçu la parole de Dieu, Dieu les a sanctifiés à tel enseigne que Dieu ne met plus une séparation entre le juif et le païen. Puisque même si Dieu doit accepter le juif, il va falloir que le juif ne se fie pas aux lois de Moïse, mais qu'il se convertisse en donnant sa vie à Jésus. Et là, ses péchés lui sont remis, comme ça a été le cas aussi des païens. Donc, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Mais le problème est que ils ont été tellement moulés dans la loi que cela est resté dans leur tête. Et c'est pourquoi, quand les païens se sont convertis, ils ont exigé pour que nous les acceptons, il faut qu'on applique la loi de la circoncision à tous les païens qui ont accepté Jésus. Et ça a été un vif débat au milieu d'eux. Mais voici maintenant, ils se sont retrouvés dans des problèmes, dans des difficultés. Et c'est les églises des nations qui doivent cotiser, faire des collectes et le leur envoyer. Des fois, Dieu crée des circonstances pour nous amener à surfer sur les circonstances-là pour atteindre un objectif dans notre vie. En réalité, l'église de Jérusalem quand même était une église qui était bien assise. C'est une église qui ne manquait de rien. Mais Dieu a créé les circonstances pour permettre aux églises des nations de poser un acte honorable à l'endroit de cette église qui en réalité ne donnait pas beaucoup d'importance à ces églises des nations. Et là, l'église de Macédoine se trouvait encore dans une difficulté, même si possible, plus que l'église de Jérusalem. Parce qu'il y avait une peste qui était rentrée parmi eux, les gens étaient en train de mourir. Il y avait également la persécution et les leurs les tuaient. Deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient plus de ressources vu les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Mais quand Paul est venu poser le problème, ils se sont dit, il faut que nous fassions quelque chose. Et dans leur extrême pauvreté, ils ont pu trouver des ressources
afin de faire la collecte et l'envoyer à Jérusalem. Gloire à Dieu. Je veux juste nous dire que nous n'avons pas assez d'arguments à avancer pour ne pas donner, pour ne pas aider, pour ne pas soutenir des gens qui sont auprès de nous et qui vivent dans la galère. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous n'avons rien pour que lorsqu'il y a un besoin pour le royaume de Dieu, que nous soyons incapables de faire un effort pour pouvoir manifester la libéralité. Beaucoup de personnes se cachent derrière le fait qu'ils n'ont rien pour ne rien faire. Je suis désolé de vous dire, Dieu ne fonctionne pas avec nous de cette façon-là. Bien-aimés, on a bien dit, au milieu de beaucoup de tribulations, dans leur profonde pauvreté, ils ont su trouver le moyen de pourvoir aux besoins des gens de Jérusalem. C'était un témoignage. Et je veux juste que nous comprenions qu'en réalité, parmi nous qui sommes choisis par Jésus, il n'y a pas beaucoup de riches, beaucoup d'intelligents, beaucoup de sages. Dieu a choisi les choses viles et les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages. Donc ce n'est pas que parmi les hommes, nous sommes des hommes spéciaux. Mais Dieu a choisi des gens qui n'ont peut-être rien, qui n'ont pas un niveau d'études élevé, qui ne sont pas nés d'une famille riche, pour manifester sa gloire au travers de leur vie, pour montrer au monde qui croit qu'il est sage, qu'il a une sagesse qui dépasse la sagesse mondaine. Dieu ne nous a pas fait sortir du monde pour nous faire perdre. Non. Dieu a un projet bien défini pour tous ceux qu'il a appelés du milieu du monde pour venir à lui. Dieu a un projet. Alors, si donc Dieu a un projet, nous devons nous conformer à tout ce que Dieu veut que nous fassions. Ne pas nous conformer à tout ce que Dieu veut que nous fassions veut dire simplement que nous-mêmes, nous mettons un frein, une barrière à l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies. Gloire à Dieu. Dieu met-il la différence entre les gens qui l'adorent? Oui. Parce que souvent, nous citons la parole de Dieu qui dit Dieu ne fait point acception de personne. Je dis oui, c'est vrai, Dieu ne fait point acception de personne. Mais dans certains domaines de notre vie, à cause d'un certain nombre de comportements, Dieu peut décider de faire la différence, de faire l'exception. Parce que marcher dans sa maison exige que nous ayons une certaine règle dans laquelle nous devons forcément marcher. Si nous ne le faisons pas, nous constaterons simplement qu'il y a une certaine réalité des merveilles de Dieu que nous ne pouvons jamais expérimenter. Amen. Je sais que les Macédoniens ont souffert. Ils ont connu ce qu'on appelle la galère. Mais je vais vous dire ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 17, versets 10 à 16, je veux juste avant la lecture vous dire ceci. Dans un pays où il y a la famine pendant 3 ans et demi, où il n'y a pas eu de travaux champêtres et les gens sont en train de mourir de faim, Dieu demanda à son serviteur qu'il ne veut pas qu'il meure de faim. Dieu lui dit, j'ai préparé à Sarepta une veuve qui va te nourrir pendant tout le reste de la sécheresse. Nous allons lire
Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Amen. Nous sommes ici en face d'une situation compliquée. Parce que Dieu, lorsque la famine a commencé à demander à son serviteur d'aller s'asseoir au bord d'un torrent, et tous les matins et tous les soirs, il y a un corbeau qui venait pour lui donner un sandwich qu'il mangeait et il buvait l'eau. J'ai dit torrent. Et il est resté là jusqu'à ce que le torrent a séché. Alors, si le torrent a séché, imaginez-vous, est-ce que les habitants du pays peuvent encore avoir de l'eau? Amen. Mais, Dieu dit à Élie, j'ai préparé pour toi à Sarepta une veuve. Là-bas, cette veuve va te nourrir jusqu'à ce que la sécheresse passe. Élie arrive chez la veuve, rencontrer la veuve qui est en train de ramasser des brindilles. Élie demanda à la dame, donne-moi de l'eau. Lui vient de quitter un torrent séché. Et il vient demander de l'eau chez la dame là. Donc l'eau même là en ce moment était une denrée rare. On ne peut pas demander de l'eau à quelqu'un en ce moment-là pour dire donne-moi de l'eau. Mais le problème c'est quoi? La Bible nous dit que la dame lui a donné l'eau. Donc déjà, je comprends que cette dame est une dame généreuse. Elle lui a donné l'eau. Il a bu l'eau. Quand il a fini de boire l'eau maintenant, il dit à la dame, je veux que tu me prépares quelque chose à manger. Maintenant, moi, je m'attendais à ce que la dame rentre à la cuisine et prépare. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour dire, j'ai préparé une veuve pour toi. Mais je constate que la veuve vers qui Dieu l'a envoyé, la veuve même, il n'a qu'une petite quantité de farine et un peu d'huile et voulait préparer le dernier repas avant la mort pour qu'elle et son fils puissent manger. Comment Dieu peut envoyer Élie vers une veuve qui n'a rien? Comment Dieu peut dire à Élie, j'ai préparé une veuve pour toi qui va te donner à manger pendant toute la sécheresse? Comment Dieu peut dire ça? Et il dit à la dame, donne-moi quelque chose. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc elle sait que c'est un serviteur de Dieu. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Moi là, il me reste juste une petite quantité de farine et un peu d'huile. Donc je suis sorti pour prendre les brindilles, pour aller préparer un peu de gâteau pour que moi et mon fils, nous puissions manger et mourir. Élie lui dit, va préparer le gâteau comme tu as dit. Seulement, tu m'amènes ça d'abord et moi, je vais manger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais cette femme est partie préparer. Elle n'a pas contesté. Elle a préparé, elle a déposé auprès de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Qui parmi nous peut avoir ce cœur? Les gens prient, Seigneur, élève-moi, bénis-moi, fais ma promotion, donne-moi un nouveau emploi, donne-moi un bon mari, donne-moi de beaux enfants, donne-moi de belles maisons, donne-moi une belle voiture. Mais est-ce qu'ils sont capables de poser l'acte que cette dame-là a posé? Est-ce qu'ils sont capables de donner leur subsistance,
de donner tout ce qu'ils ont sans avoir encore quelque chose en réserve pour Dieu. Combien parmi nous est prêt à poser ce acte-là que cette veuve a posé? C'est justement ces gens d'intendants que Dieu recherche. Ceux qui sont prêts même à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu, ce sont ceux-là que Dieu cherche et c'est à ceux-là que Dieu confie l'intendance. Qu'ils vous souviennent de la veuve dans le livre de Marc chapitre 12 à partir du verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. Ici, c'était un moment d'offrande. Et la Bible dit que Jésus est resté auprès du tronc. Et les gens venaient mettre leur offrande dans le tronc. Il y a des gens qui mettaient beaucoup d'argent, comme nous avons l'habitude de le faire. Quand on peut donner l'offrande là, on danse bien, on loue le Seigneur et puis on vient déposer. Jésus était là et regardait. Et pendant qu'ils étaient en train de donner chacun l'argent, une veuve est venue. Il a déposé juste une pièce d'argent. Et elle est partie. Jésus rassemble ses disciples et leur donne un enseignement. Il dit, de tous ceux qui ont donné au culte d'aujourd'hui là, la seule personne qui a fait une bonne offrande, c'est la veuve qui a déposé une pièce d'argent dans le tronc. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a donné, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Au moment où elle donnait cela, il n'y avait plus rien en réserve dans sa poche. Mais les autres là, c'est le superflu de ce qu'ils sont, qui sont venus déposer. C'est pourquoi elle est partie bénie. Vous vous souvenez un peu ce que je dis? Combien de personnes viennent au milieu de nous les dimanches et à l'heure de l'offrande là, quand on dit offrande là, il peut avoir 100 000, mais il va venir déposer 1000 francs. Vous le savez, non? Pourquoi vous êtes venu à l'église avec autant d'argent? Moi, je ne comprends pas. On ne vient pas à l'église pour acheter, non? Mais tu viens à l'église et tu as 100 000 francs dans la poche. Mais des 100 000 francs, à l'heure de l'offrande, tu n'as pris que 1000 francs pour donner à Dieu. Maintenant, Dieu te regarde là, Dieu te prend pour qui? Et puis vous dites, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes. Avec quelle clé il va ouvrir les portes? Non, en fait, nous-mêmes là, nous avons des comportements qui reflètent que Dieu là, qui ne nous confie pas sa richesse. Si tu nous confies ta richesse là, nous on va tout bouffer, on ne va rien te donner. À cause de ça, certains pasteurs sont obligés de créer une deuxième offrande et puis une troisième offrande. Pourquoi on ne peut pas faire les choses de façon normale? Pourquoi on ne comprend pas que nous sommes devant Dieu et que même si nous avons 1 million et que nous donnons 10 000 francs, personne ne le saura. Mais Dieu sait que vous avez triché avec lui. Maintenant, si tu triches avec Dieu, comment veux-tu que Dieu te confie sa richesse? Comment Dieu peut t'établir en tant qu'intendant sur ses biens? Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour ça? Non, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Parce qu'en réalité, jusque-là, nous ne comprenons pas qui Dieu est. Ça va être 1. 2, nous ne savons pas de quoi Dieu est capable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne veut pas le malheur de ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient la risée de leur famille, de leurs amis. Du fumier, il prend le pauvre pour le nettoyer, pour le faire asseoir à la table des grands. Mais pour que tu puisses trouver la place auprès des grands, il y a des gestes que tu dois poser. Et ce geste-là doit partir de ton cœur. C'est ton cœur. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Gloire à Dieu. Bien-aimés, pour que nous soyons l'intendant de Dieu, pour que nous vivons les miracles matériels et financiers, je vous dis la vérité, il faut que nous apprenions à donner. Surtout, au moment où nous n'en avons pas du tout, c'est en ce moment-là que faire l'offrande avec joie, n'est-ce pas, doit nous motiver.
La dame a préparé le gâteau. Elle a amené le gâteau. Je me pose la question. Quel cœur cette dame a? Et une mère ne peut pas accepter de voir son enfant mourir. Alors qu'un soi-disant homme de Dieu vient lui arracher le petit morceau qui reste pour son fils. Je connais des femmes ici. Elles ne vont jamais obéir. J'ai menti. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Homme de Dieu, franchement, je vais te dire la vérité. Dieu même que tu as dit qu'il t'a envoyé ici là. Dieu lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Mais ce qui est bizarre, moi je croyais que Dieu va l'envoyer chez quelqu'un qui a beaucoup. Mais Dieu l'a envoyé chez quelqu'un qui n'a pas. Vous comprenez? Donc en réalité, des fois, Dieu veut bien te bénir. Mais avant de te bénir, il t'éprouve pour voir l'état de ton cœur. Il va t'éprouver pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu as un cœur disposé? Est-ce que je peux faire ce miracle dans sa vie? J'ai l'intention d'ouvrir les écrits des cieux sur lui. Mais avant cela, je veux le tester. Est-ce qu'à l'heure du test, tu vas réussir? Et à combien de tests tu as déjà échoué? Bien-aimé, dans l'extrême pauvreté, les Macédoniens ont manifesté la grâce de manière à ce qu'ils ont puisé dans leur tréfonds, n'est-ce pas, la libéralité. Et l'ont manifesté. Alléluia. La Bible a dit que celui qui épargne à l'essai s'appauvrit. Ok? Mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. C'est des principes que nous devons adopter. Ça doit faire partie de notre gène. La libéralité. Être libéral envers l'œuvre de Dieu, être libéral envers les hommes, être libéral partout où le besoin sera, il faut être libéral. C'est la clé qui ouvre la porte de l'abondance. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas capable de faire comme cette veuve, ce sera difficile. Lis-moi la suite. Verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, attends d'abord. Quand elle est partie, elle a voulu partir pour préparer. Le prophète lui a dit d'abord, va faire tout ce que tu as dit. Quand il fait, amen, moi je vais manger. Après, tu as préparé pour toi et pour ton fils. Mais la dame a préparé. Mais elle a vidé tout le fond de la farine et de l'huile. Il n'y avait plus rien. Mais l'homme de Dieu lui a dit, après tu vas aller préparer pour toi et pour ton enfant. Gloire à Dieu. Combien de personnes peuvent croire en la parole de l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Des fois, Dieu te parle au travers de l'homme de Dieu, mais tu réagis comme un incrédule. Beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction de ne pas croire à l'homme de Dieu. Je vais vous dire ceci. Vous pouvez croire en Jésus. D'accord? Mais si vous ne croyez pas à son serviteur par qui il vous parle, malgré votre foi en Jésus, les miracles ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son serviteur qu'il vous parle. Et Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que lui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc il doit croire en Dieu, il doit croire maintenant à l'envoyé de Dieu. L'homme de Dieu est l'envoyé de Dieu pour toi. Si tu ne crois pas en lui,
Dieu ne fera aucun miracle dans ta vie au travers de l'onction qu'il a déposée sur lui. Le monsieur a dit, après quoi tu vas aller préparer pour toi et pour ton fils. Elle a vidé tout, elle a préparé, elle a amené. Gloire à Dieu. L'acte qu'elle a posé là, non seulement elle croit en Dieu, mais elle croyait aussi en ce monsieur qui était debout devant elle. Sans la foi, nous ne pouvons absolument rien faire avec Dieu et réussir. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, si cette femme refusait de préparer au prophète, et elle s'est entêtée à préparer le gâteau, et elle et son enfant ont mangé, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont mourir. Parce que ce qu'ils ont n'est pas suffisant pour leur permettre de traverser la période de la sécheresse. Et Dieu a vu le cœur. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs veuves en Israël. Mais Élie le prophète n'a été envoyé que vers la veuve de Sarepta. Sarepta n'est pas en Israël. C'est un endroit éloigné d'Israël. La veuve de Sarepta n'était pas un juif. Elle était une femme des nations. Mais en Israël, là où il y a les enfants de Dieu, il y avait des veuves. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers une des veuves d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le cœur. Elles n'ont pas le cœur. Et Dieu a regardé son serviteur, il ne veut pas que son serviteur meure. Donc il ne peut pas envoyer son serviteur vers des veuves avares. Vous comprenez? Parce que son serviteur lui est cher, il veut lui préserver la vie. Donc il a regardé dans l'entourage là. Il n'a vu aucun homme, aucune femme qui pouvait recevoir Élie. Et il a trouvé à Sarepta une femme dont le cœur est disposé. Une femme en qui elle a vu que cette femme-là, elle peut accepter de se sacrifier pour mon serviteur. Et Dieu voulait aussi préserver sa vie à cause de l'état de son cœur. Vous comprenez bien? Donc en réalité, ceux qui perdent, ce sont ceux qui ont le cœur fermé. Ceux qui perdent, ce sont ceux qui refusent de croire à la providence de Dieu. Pour finir, un jeune homme est sorti de la maison le matin. Un enfant. Gloire à Dieu. Et un garçon est sorti de la maison et il a rencontré Jésus. Tellement il aimait le monsieur qu'il l'a suivi. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis jusqu'à... Sa maman ne sait plus où il est parti. Le soir est venu. Il n'y avait rien à la maison. Mais le petit est parti avec son petit déjeuner. Et le soir, le petit est venu avec beaucoup de gens. Et puis on a tapé coco. Et sa maman a ouvert. Il constate qu'il y a des gens qui sont venus avec des paniers de pain sur la tête. Avec du poisson. 12 paniers remplis de pain. Et puis avec du poisson. Cette dame n'avait rien. Mais le pain en ce temps était quelque chose d'important. Et la maman était là, comme ça, hébétée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi autant de pain? Pourquoi autant de monde? Ce qui s'était passé, vous le savez. Quand ils ont marché jusqu'à... Jésus a constaté que non, que les gens ont faim.
il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et on les a fait asseoir par groupe. Il dit maintenant, donnez-leur à manger. Pierre lui dit, on va donner à manger à ces gens comment? Il faut les renvoyer dans la ville pour aller chercher à manger, non? Jésus a dit non, donnez-leur vous-même à manger. Et puis Jésus lui a dit, mais combien de pain avez-vous? Il dit, non, on n'en a pas. Hein. Il y a juste un petit garçon qui est ici, qui a 5 pains et 2 poissons, et son petit déjeuner. Il n'a pas encore mangé. Jésus dit, amenez-les-moi. On a amené. Est-ce que vous comprenez, un petit garçon qui a son déjeuner et à cause de Jésus, il a faim, mais il ne pouvait pas avoir le temps de s'arrêter pour manger. Maintenant, on s'est arrêté là. Il peut manger, non? Vous êtes venu pour lui dire, donne-nous tes pains et tes poissons. Vous croyez qu'on peut arracher quelque chose de la main d'un petit enfant? Mais comme le petit, c'est à cause de Jésus, il est là. On lui a dit, non, c'est le Seigneur, Jésus, le maître qui a demandé que tu lui envoies. Et puis, il a remis. Et c'est le petit enfant là qui a donné à manger à plus de 5000 personnes. Vous pensez qu'il va repartir à la maison sans pain, sans poisson? C'est comme ça que Dieu fait. Tant que tu n'as pas compris qu'il est celui qui détient la richesse, l'or et l'argent, et que tu ne peux pas manifester de la liberté à son endroit, tu vas prier, tu vas jeûner. Mais sur le plan matériel, sur le plan financier, Jésus ne fera rien. La condition est que tu sois libéral à l'endroit de son œuvre, à l'endroit du royaume, à l'endroit des hommes qui sont autour de toi. Parce que même en manifestant de l'hospitalité, tu peux héberger des anges. Quand on est un enfant de Dieu, on doit pouvoir faire les choses comme Dieu le veut. Libérez vos cœurs. Laissez Dieu travailler votre vie. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être avare. C'est le démon que Dieu doit déraciner de la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens sont avares. Mais je dis, cet avarisme-là, c'est de l'incrédulité qui vous conduit dans une extrême pauvreté. Or, ce que Dieu veut est que vous soyez au-dessus de tout ce qui est matériel et financier. C'est ce que Dieu veut. Mais le problème, des gens ont choisi d'aller au ciel, mais rester pauvres ici sur la terre. C'est un choix. Si vous l'avez choisi, demeurez avare. Fermez vos poches. Faites du poing de vos mains. Ne l'ouvrez jamais. Restez comme ça. Ou, toutes les fois que vous les ouvrez, ce n'est pas que vos mains sont en haut, mais que vos mains soient toujours en bas. Parce que celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. C'est une loi établie. Si tu ne donnes pas et qu'on te donne, celui qui veut te donner, il fait comme ça. Mais toi qui reçois, tu fais comme ça. Et beaucoup de personnes ont choisi d'être comme ça. Mais je te conseille que tu choisisses d'être comme ça. C'est en cela que Dieu va ouvrir les trésors sur ta vie. En réalité, la richesse de Dieu ne vient pas en frappant les portes. Vous comprenez? Ça ne vient pas de manière à frapper les yeux. Mais il y a des choses. Toi, tu penses que tu peux faire l'économie pour construire ta maison. Et parce que tu veux faire l'économie pour construire ta maison, tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Or, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu et cette maison, quelqu'un d'autre va la construire pour te mettre dedans. Le miracle, ça dit Dieu, il faut que nous comprenions que Dieu est un Dieu de miracles. En tout cas, moi, je sais que si je dois progresser matériellement et financièrement, je sais que c'est ce que je dois faire. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Mais je vois toujours la main de Dieu dans ma vie. Je te conseille, mon frère, ma soeur, d'accepter d'être l'intendant de Dieu. De libérer ta vie de l'avarisme. Et de chercher dans ta profondeur la libéralité. Que Dieu vous garde.
et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.